Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau LPS. J'espère que vous êtes hypés, il y a plein de magnifiques pet shops dans cette vidéo. Il n'y en a pas forcément énormément, il y en a environ une trentaine je crois, peut-être une quarantaine, mais voilà à peu près. En tout cas moi ça fait un bail que j'ai pas filmé de vidéo, enfin vous avez rien remarqué parce que j'avais tout filmé à l'avance, mais je suis rentrée chez moi mercredi, donc voilà, maintenant je refilme des vidéos et en fait bah voilà tous les pet shops que j'ai eu pendant ce mois et demi où je n'étais pas chez moi, bah j'ai pas arrêté de commander hein, évidemment, donc il y aura plein de pet shops dans cette vidéo et aussi quelques objets dont un très insolite que j'adore et dont je suis extrêmement fan. Donc déjà le premier pet shop de cette vidéo c'est celui-ci. On dirait qu'il est très classique comme ça mais en fait il me semble que c'est le numéro 1221 si je dis pas de bêtises, enfin de toute façon vous aurez les numéros. Et en fait c'est la version qui est sortie chez Costco du pet shop numéro 2 et en fait j'ai toujours cru que je l'avais déjà celui-là mais en fait non. Parce qu'en fait ce pack exclusif Costco c'est ce fameux pack que je vous mets en image où en fait il y avait déjà une version qui était sortie avec les formes dans les yeux et ils ont ressorti sans les formes dans les yeux. Donc il y en aura plusieurs dans cette vidéo des pet shops comme ça parce que j'ai enfin complété ce pack. Donc je suis vraiment trop contente et je pense que j'en ferai une vidéo d'ailleurs. Donc voilà, je suis vraiment contente. Donc celui-là je l'avais depuis longtemps mais c'était juste pour vous faire une petite comparaison et ça se voit vraiment au niveau des yeux. Donc lui c'est celui qui est le plus rare. Donc il est pas facile à trouver, c'est Pandif qui me l'a trouvé sur Instagram. Enfin elle m'a envoyé l'annonce Vinted sur Instagram et il était venu avec cette petite boisson et une cage de transport que j'ai déjà rangée mais que j'avais déjà. Enfin bref, il est trop beau, vraiment les yeux sont magnifiques. Et en fait ce pet shop là, enfin ceux-là de ce pack ont un trou. Voilà donc c'est comme ça qu'on peut aussi différencier facilement parce que le numéro 2 il a un aimant rouge ou bleu. Je laisse la meilleure commande pour la fin, donc là je vais montrer un peu tout ce que j'ai eu sur Vinted. Ah d'ailleurs j'ai eu ce cochon sur Bully, donc qui fait partie de la série des LPSO, donc du jeu vidéo par rapport aux peluches et tout. Et ils avaient sorti une sorte de petite série de starter pack on va dire avec des pet shops. Et bah ces pet shops sont vraiment pas trop faciles à trouver, j'ai pas l'impression que ça va vraiment sorti en France. Dites-moi vos impressions dans les commentaires, mais du coup bah ce cochon il me le fallait tellement dans ma collection. Et en fait je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Bully et c'est un site où tu peux commander depuis le Japon. Voilà, alors c'est très random hein. Je sais pas vraiment s'il est sorti au Japon ou quoi que ce soit parce que les pet shops au Japon c'est pas du tout populaire, enfin c'était pas du tout connu et j'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs si vous voulez aller la voir. Mais par miracle en fait il était sur, alors je crois pas que c'était sur Mercari mais sur un autre site dans le même style et du coup voilà je l'ai commandé et je l'ai reçu. Il était dans sa boîte mais déjà ouverte donc j'ai quand même gardé la boîte. Il y avait sa petite carte, enfin bref, elle est vraiment magnifique. Je l'ai appelée Gloria, voilà. Je lui ai déjà donné un prénom. Mais elle est trop belle et en fait c'est des pet shops qui sont un peu habillés comme ça. Il y en a d'autres, il y a un furet qui me manque aussi. Et c'était l'avant-dernier cochon qu'il me manquait. Attendez la suite. D'ailleurs je suis désolée pour ma voix, je suis encore un peu malade. Ensuite, encore un pet shop que Pandif m'a envoyé sur Instagram, merci beaucoup, m'a envoyé pas mal de petites annonces comme ça. Et donc j'ai enfin eu cet hamster en fait qui venait avec la loutre rose. Attendez la suite. Et en fait cette loutre je la voulais depuis très longtemps et en fait celui-là j'avais jamais trop capté que je l'avais pas. Enfin voilà, il y a plein de pet shops, je me rends pas forcément compte. Et c'est vrai que quand elle m'a envoyé cette annonce, je me suis dit mais c'est vrai que je l'ai pas en fait. Et franchement regardez-moi ce petit hamster, il est trop mignon avec ses petites fleurs et tout, j'adore. Franchement je suis trop fan de son design, il est trop trop beau. Et en plus il est en bon état et tout. Donc trop cool. Et je sais plus à combien je l'ai eu mais il devait être je sais pas à 2 €, je me rappelle plus trop. Ensuite j'ai eu le petit bourdon en velours. Alors il est pas encore nettoyé. J'ai encore espoir un jour de le trouver en encore meilleur état que ce qu'il est actuellement mais là franchement c'est déjà pas mal. Il est pas vraiment nettoyé mais franchement le velours est plutôt bien. Il n'y a pas trop de défauts. Et si vous avez vu ma vidéo où j'enlève le velours de mes pet shops, je vous la mets en fiche si vous l'avez pas vu. Mais il était dans la vidéo parce qu'en fait le mien avait déjà quasiment plus de velours donc voilà j'ai juste fini le massacre. Je le comptais pas dans ma collection parce que je l'avais pas en bon état et là franchement je suis trop contente de son état, je le trouve vraiment plutôt clean quoi. Voilà, surtout qu'il est vraiment pas très facile à trouver celui-là. Donc au niveau des pet shops en velours je crois il manque plus que le chimpanzé. En tout cas j'ai eu d'autres pet shops en velours, je vais vous les montrer parce que j'en ai eu un, donc c'est le dromadaire et je suis trop contente parce qu'en fait le dromadaire c'est pareil, je l'avais déjà mais en vraiment moins bon état et là il est quasiment parfait quoi. Enfin franchement je suis vraiment contente. Donc du coup l'avantage c'est que l'autre que j'ai en moins bon état sera dans le prochain épisode des pet shops où j'enlève le velours. Voilà, j'ai trop hâte de faire ce prochain épisode mais il faut que j'accumule un petit peu des pet shops en velours pour pouvoir vous le faire et en faire au moins sur 5 ou 6 pet shops, ce serait plus intéressant qu'en faire juste sur 2. Mais du coup celui-ci c'est cool, ça veut dire que dans la prochaine vidéo il y aura le dromadaire. Et j'ai réussi aussi à trouver, alors lui je crois que je l'ai trouvé en vide-grenier
grenier. Enfin on a fait une bourse aux jouets avec mon copain et bah j'ai trouvé ce suricate, il me semble que c'est là que je l'ai trouvé. Et il est dégueulasse et tout, et le mien est en meilleur état, donc je me suis dit bah comme ça lui je vais pouvoir lui enlever le velours pareil dans une prochaine vidéo. Et j'ai trouvé un autre pet shop en velours, mais lui pour le coup il va le garder parce que bah je l'avais pas. C'est un G5, voilà, donc c'est cette sorte de panthère. Alors il est très sale, je vais voir comment je vais pouvoir le nettoyer, mais je voulais trop ce pet shop parce que bah j'aime bien les G5, quelques G4 et tout, donc voilà, je suis contente d'avoir eu celui-là. Et donc je verrai si j'arrive à le rattraper correctement, mais en tout cas il est très joli, j'aime beaucoup cette forme et j'adore les pet shops en velours, donc tout bénef. Et dans la même commande que le bourdon, en fait j'ai réussi à compléter un multipack et je suis vraiment trop contente. Donc j'ai eu ce cheval, j'avais oublié encore que je l'avais pas, celui-là il a les yeux rouges et il est magnifique, trop beau. Et de la même personne j'ai eu ce petit canard aux yeux bruns, et pareil celui-là j'ai enfin capté que je l'avais pas et je l'ai trouvé dans la foulée quoi, donc je suis vraiment contente. Et ils proviennent d'un multipack que je vous mets en photo avec énormément de pet shop dedans et qui sont vraiment tous difficiles à trouver, c'est une horreur pour compléter ce pack et je suis trop contente parce que bah c'est bon, je l'ai enfin complété grâce à ces deux pet shops, et bah c'est bon, j'ai tous les pet shops du pack donc je suis trop contente. Et au niveau des canards je pensais que je les avais tous, mais en fait non, il m'en manque 2 plus 3 McDonald's je crois. D'ailleurs avec le hamster j'avais aussi pris un autre pet shop à la vente de cet opossum avec les yeux de G3, donc qui provient des blind bags. Je suis pas forcément fan de ces pet shops comme je le dis à chaque fois, mais ils ont des formes de G2 donc je les compte dans la collection quand je les trouve pas trop chers en fait, parce que souvent les gens les vendent au moins 6-7 euros et je les prends quasiment jamais à ce prix, même jamais, je sais pas si je l'ai déjà fait quoi. Et celui-là il devait être à 2-3 euros, je ne sais plus, donc voilà, j'en ai profité. Ensuite je vais vous montrer des pet shops un peu spéciaux que j'ai eu de Pascal, donc gros bisous Pascal, parce que en fait je lui ai acheté plein de pet shops que vous verrez à la fin de la vidéo parce qu'ils sont tous incroyables. Voilà, donc c'est la grosse commande de la vidéo que je vous montrerai à la fin. Mais avant ça on avait fait un échange de pet shop roumains, enfin je pense que, je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, je vous la mets en petite fiche, mais j'avais eu des pet shops justement roumains de la boutique Mace Toy LPS Store, je sais plus, en tout cas elle a fermé cette boutique. Voilà, et du coup en fait j'avais eu des doubles, et donc elle a eu des doubles aussi, donc on a fait un échange et je lui ai envoyé 4 pet shops et elle m'en a envoyé 5, donc merci beaucoup Pascal. Au début je sais plus lequel j'avais pas pris, sûrement le pigeon, je sais plus, mais il y en a un que j'avais pas pris. En tout cas il y a ces 3 pet shops, donc pour rappel ce sont des fakes qui ont été créés en Roumanie et ils ont une sorte de mécanisme, donc ils ont la tête qui ballotte et tout, mais ils sont vraiment un peu de mauvaise qualité, ils ont une texture très bizarre, pas du tout comme des pet shops, et ils ont des motifs comme ça, voilà. Et en fait c'est des fakes qui sont quand même assez prisés et ils valent quand même leur prix, surtout pour les chats européens, les trucs comme ça, ils peuvent large se vendre 50 $ ceux-là, donc c'est vraiment pas facile à avoir. Moi j'ai pas trop vraiment de forme populaire, mais voilà les deux autres. Une girafe, trop stylée. Et franchement là pour le coup ils ont des bonnes têtes, les miens ils étaient un peu cursed. Donc c'est pas des officiels, ça compte pas dans la collection, mais moi j'adore avoir des pet shops comme ça un peu insolites on va dire. Ensuite j'ai eu un pet shop vraiment spécial. C'est ce gros décopette. RIP mon décor pas assez grand, mais c'est le lapin bélier pet shop déco, alors il en existe 5 il me semble. Et en fait il y en a 2 roses qui sont assez communs, mais celui-là c'est le plus dur à trouver parce qu'il est sorti que dans quelques pays et il fait partie de la même série que le Corgi pet shop déco. Je l'ai présenté dans ma vidéo sur tous mes corgis, je vous le mets en fiche. Je sais pas combien il y aura de fiches dans cette vidéo, mais j'espère que vous irez checker les vidéos, voilà. En tout cas il fait partie de la même série, donc c'est une série qui est sortie au moins en Australie mais qui a dû sortir aussi en Europe parce que ça fait 2 fois je crois que je le vois sur Vinted, mais il est vraiment pas du tout facile à trouver. Et il est magnifique et il est en parfait état, quasiment. Bon voilà, il y a quelques petites taches, mais moi je considère vraiment que c'est en parfait état à partir du moment où il y a aucun stickers ni rien, parce que les pet shop déco, bah c'est des pet shops qui étaient faits pour être décorés avec des stickers, avec des paillettes collantes et tout, enfin voilà. Donc là franchement il a rien du tout, je suis vraiment trop contente. Ensuite j'ai acheté des Lucky Pets sur Vinted parce que bah en fait j'ai pas toute la collection, en tout cas la dernière série, la 4 je crois, qui était sortie pas trop en France, mais j'avais réussi à mettre la main dessus sur Vinted en fait. Et il y a une personne qui vendait 4 fortune cookies encore scellés, et après je me suis rendu compte qu'en fait cette série, bah il m'en manquait que 2. Et miracle, dans les 5 que j'ai achetés, et bah il y avait les 2 qui me manquaient, enfin juste incroyable coïncidence. Donc ce petit hérisson et le bull terrier. Voilà, c'est pas forcément les plus beaux, mais je suis vraiment contente d'avoir complété cette série. Ce qui fait qu'en fait j'en ai 3 encore scellés, il me semble que c'est des beaux pet shops dedans, enfin beaux par rapport aux Lucky Pets, voilà. Moi je les trouve vraiment beaux, donc à mon avis je vais les revendre sur
la boutique, donc restez connectés. D'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas au courant, avec Eufemio, on a une boutique en ligne Pet Shop. On vend à l'international, donc peu importe où vous habitez, vous pouvez commander dessus. Et tous les samedis à 18 h, on fait un nouveau restock, c'est-à-dire qu'on ajoute 100 nouveaux Pet Shop à vendre dessus. Voilà, toutes les semaines, tous les samedis. N'hésitez pas à checker ça, puisque bah du coup, il y a eu un restock hier soir, donc il reste sûrement encore plein de Pet Shop. N'hésitez pas à checker, on a toujours plusieurs centaines de Pet Shop en stock sur la boutique, là il doit y en avoir environ 500. Donc n'hésitez pas à checker ça, et puis on continue la vidéo. Alors là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Enfin déjà, j'avais commandé des Pet Shop sur la boutique. Alors, je sais plus quelle boutique c'était, mais c'était peut-être LPS Indigo, je ne sais plus. En tout cas, j'avais pris ce petit chaton. Alors, il ressemble à un autre, je vous le mettrai dans une vidéo des Pet Shop qu'on confond, mais celui-là est un petit peu plus dur à avoir. Après, c'est pas non plus la mort. Mais je suis contente d'avoir les deux maintenant. Voilà, je sais plus combien je vais les payer. Et dans la même commande, j'avais pris ce petit escargot. Voilà, lui non plus, il est vraiment pas très facile à avoir. Il y en a un autre qui lui ressemble. Donc pareil, il faut vraiment que je refasse une vidéo des LPS qu'on confond. Parce que à chaque fois, en fait, en ce moment, j'ai beaucoup de Pet Shop qui ressemblent à d'autres et que du coup, j'avais pas capté qu'ils existaient et tout, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, ce petit escargot est magnifique et trop beau. Ensuite, j'ai commandé un Pet Shop sur la boutique de Dreamy LPS Shop. Et vraiment, ça valait tellement le coup. Elle est magnifique. Je laisse pas plus le suspense. C'est la petite loutre rose. Elle est magnifique. Je l'adore. Je la voulais tellement depuis super longtemps. Maintenant, il me manque que la jaune. Mais la jaune, je l'ai jamais vue en vente. Enfin, ça va être très dur de la voir. Mais celle-là, je l'ai eu à 20 € sur sa boutique. Et en fait, j'étais persuadée qu'elle était aux États-Unis. Mais en fait, je crois qu'elle est en Pologne. Donc en fait, les frais de port, ils étaient à 4 € et quelques. Donc vraiment trop contente. Du coup, j'ai juste pris un Pet Shop et voilà. Mais franchement, trop contente. Enfin, à 20 €, franchement, je trouve que c'est quand même une affaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que souvent, les gens la vendent plus cher que ça. Et puis déjà, la trouver, c'est compliqué quoi. Donc franchement, trop contente. Elle est magnifique. Donc en l'espace de genre 2 semaines, j'ai complété le pack entre elle et le hamster qui va avec du coup. Et franchement, elle est magnifique. Je croyais tellement pas l'avoir de sitôt celle-là. Et là, j'ai eu un Pet Shop vraiment insolite pour le coup. Enfin, je suis pareil, je m'attendais pas à l'avoir de sitôt. Mais bon, j'ai mis le prix quand même pour ce Pet Shop clairement. Il m'a coûté très cher en cumulant le change par rapport à la livre en euros. Bah, on paye plus cher par rapport aux frais de port qui sont anormalement élevés alors que le Royaume-Uni c'est juste à côté. Enfin, sérieux quoi. Plus la douane parce qu'ils sont en dehors de l'Union Européenne. Donc maintenant on se tape la douane pour tout et n'importe quoi. Et vu que le prix du Pet Shop était assez élevé, bah j'ai pris cher en douane. Enfin bref. Donc c'est ce danois. Voilà. Il est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve magnifique. Ça faisait des années que je voulais ce Pet Shop. Ironiquement, j'ai même pas tant galéré que ça pour les teckels. J'ai les deux versions. Enfin vraiment je les ai eu mais sans problème. Le teckel je l'ai même eu en double. Enfin un truc de ouf. Dans le même lot. Enfin ça n'avait aucun sens franchement. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est 1000 fois plus rare que le teckel. C'est un truc de ouf. Donc franchement, je suis trop contente. On va recadrer un peu. Voilà, histoire que vous le voyez en entier. Ce qui est vraiment difficile avec ce Pet Shop, c'est qu'il existe énormément de fake et qu'il est pas facile à reconnaître. Moi, mon moyen, c'est vraiment de regarder le numéro sous la patte. S'il est différent de celui du fake, et bah pour moi, c'est un vrai. Puis même en fait, le fake, je trouve, il a une sale gueule un peu. Celui-là, il a vraiment une bonne tête. Et il a toujours la tige blanche dans celui-là, donc on peut pas se baser sur ça. Et il y a aussi le truc que le trou dans la patte, il est pas très régulier. Et sur les fakes, en général, il est plutôt bien fait. Voilà, bon après, il y a plusieurs méthodes, hein, mais celui-là, je trouve, il a vraiment une bonne tête. Enfin, je suis vraiment persuadée que c'est un authentique. Mais c'est ça qui est vraiment compliqué avec ce Pet Shop. C'est qu'on sait jamais. Mais du coup, je sais pas combien il m'a coûté, mais ça a dû me coûter environ 70 € au total. Alors qu'en fait, le Pet Shop en lui-même coûtait 40 livres. Et je trouvais que ça passait, franchement, parce que d'habitude, les Américains le vendent environ 60 $, 70 $, enfin, dans ces eaux-là. Donc si on rajoute après la douane plus les frais de port, on atteint bien les 100 €, je pense. Et du coup, là, ça m'a coûté environ 70 €, donc c'est un peu comme si j'avais payé juste le Pet Shop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que c'est une somme, mais je suis vraiment trop contente. Et maintenant, il me manque son équivalent américain. J'ai acheté un lot à Galaxou de Pet Shop abîmés. Voilà, donc c'est plein de Pet Shop abîmés. Voilà, je lui ai acheté, je sais plus, je crois que c'était 7 € le lot, donc ça va, enfin tranquille, pour tous les Pet Shop qu'il y a. Et en fait, je vais pouvoir en faire des customs. Parce que pour rappel, sur notre boutique en ligne avec Eufemio, donc Mieux Shop LPS, on vend tous les premiers du mois 2 customs qu'on a réalisés. Donc en général, c'est moi j'en fais un et elle en fait un. Là-dedans, du coup, j'ai de la matière pour faire plein de petits customs et j'ai trop hâte. Mais en dehors de ça, je lui ai quand même pris un Pet Shop très intéressant, puisque c'est lui qui m'a aidé à compléter
compléter. Donc je fais pas dans l'ordre, donc parce que la commande que j'ai fait à Pascal est à la fin de la vidéo, mais en fait j'avais pris tous les pet shops qui me manquaient des Costco et elle avait pas en double mouton, et bah par une grande chance Galaxu avait en double celui-là, donc je sais plus combien elle me l'a fait, je crois 3,50 €, ce qui est vraiment très raisonnable, et donc je suis trop contente parce que bah, j'ai enfin complété le pack, et c'est bah, grâce à toi Galaxu, donc merci beaucoup, et je suis trop contente voilà, d'avoir ce petit mouton trop mignon. Avant de passer à la commande de Pascal dont je parle depuis tout à l'heure, je vais vous montrer quelques petits objets donc, que je suis très contente d'avoir. Donc déjà il y avait un concours photo sur un Discord, alors je sais plus si c'est le Discord du festival PS, en tout cas bah, c'est Akaju qui m'a envoyé ça parce que j'avais gagné, et en fait c'est des petites fournitures pet shop. Donc j'ai une trousse qui est absolument trop belle, trop contente, et à l'intérieur on a des petits objets pet shop, donc un scotch, ça je sais pas trop, c'est une boîte, il y a des trucs à l'intérieur, voilà une sorte de trombone, des petits crayons, enfin voilà, franchement trop stylé tout ça, j'adore, je suis trop fan des petits objets comme ça. Et c'est G2, donc trop cool. Dans ma dernière vidéo, je crois, objet dérivé, j'avais eu de la dinette pet shop et j'ai recommencé, voilà, j'en ai retrouvé d'autres. Alors elle est un peu moins intéressante pour le coup. On a une assiette, et en fait comme ça on dirait pas du tout que c'est pet shop, mais il y a écrit derrière LPS, voilà. Donc en fait il y a 4 assiettes, enfin 3 assiettes comme ça. Et par contre il y a une assiette comme ça avec un petit raton laveur, vraiment mignonne, et il y a 2 petites tasses. Voilà, pareil, on dirait pas trop que c'est pet shop, mais ça allait bien. Et l'autre il y a un pet shop dessus. Voilà, un petit panda. Voilà, donc ça c'est trop mignon. Et le dernier objet vraiment, mais là, mais oh là là, incroyable. Regardez-moi ça, franchement je suis en craquage total. Alors c'est Edma sur Instagram qui me l'a envoyé, c'est elle qui m'envoie la plupart des objets dérivés que je trouve, vraiment elle trouve des trucs de ouf souvent sur la marketplace, et moi j'y vais jamais, donc voilà. Mais c'est des décos de Noël pet shop, voilà, donc c'est tout petit, hein. Moi je croyais que c'était vraiment beaucoup plus gros, mais regardez, ça fait la taille de mon pouce, voilà, donc c'est vraiment petit, mais on se rend pas compte à la caméra, et c'était mon rêve d'avoir des déco Noël pet shop. Je les ai dans ma wishlist depuis un bail, et il y en a d'autres qui existent, c'est des packs individuels, et peut-être qu'elles sont plus grosses les décos à mon avis, mais là c'est des toutes petites décos, et franchement c'est trop beau, et c'est pas vraiment NIB, hein. Ça a été ouvert, c'est un peu déchiré, c'est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que j'en fais trop, je m'en fous, moi vraiment c'était mon dream objet. Donc jamais je ne les utiliserai à mon avis, enfin je vais peut-être essayer de les sortir pour voir un peu la matière et tout, mais j'ai trop peur de les abîmer, donc à mon avis elles vont rester dans leur emballage. C'est parti pour la commande de Pascal. Encore une fois merci beaucoup Pascal pour tous ces pet shops. Alors il y a environ 25 pet shops, ça m'a coûté plus de 100 €, mais ça valait le coup quand vous allez voir les pet shops. J'espère que vous allez vous en rendre compte vraiment de la beauté de tous les pet shops que je lui ai pris, franchement je suis trop contente. Donc déjà comme je vous avais dit, on a des Costco, donc pareil de ce pack avec des pet shops qui ont les yeux ronds. Je vais essayer de tous les mettre d'un coup. Donc il y a celui-ci, il y a celui-là, alors lui il ressemble, mais il a les yeux ronds, ils ont tous les yeux ronds, voilà, normalement il a les yeux en gouttes, normalement la vache a les yeux en fleurs. Ce poisson je crois que normalement il a les yeux en gouttes aussi. Ensuite on a le chat de gouttière. Vraiment trop contente, hein. En plus, enfin je sais plus, je crois, mais ils avaient fait 2 € pièce ceux-là, un truc comme ça, donc vraiment trop bon prix pour ceux-là. Voilà, on a l'oiseau cacatoès, donc pareil, et je crois que c'est tout pour les Costco. Voilà, eux ils valaient tellement le coup, je suis trop contente d'avoir enfin complété ce pack, donc plus le mouton de Galaxu, bah je les ai tous. Donc je les mettrai dans une vidéo des pet shops qu'on confond, comme ça il y aura tout le pack d'un coup, et ce sera pratique. Voilà pour les premiers pet shops, donc c'est le moins intéressant on va dire, mais ils valent pas moins beaucoup quoi. Ensuite il y avait des McDo, donc il y a certains pet shops McDo qui comptent dans la numérotation officielle, et ceux-là je les veux en particulier, enfin en vrai je les veux tous hein, mais ceux-là ça fait toujours plaisir parce qu'en vrai ils sont pas faciles à trouver. Bah en règle générale les McDo sont pas très faciles à trouver, mais surtout les premiers vraiment ils sont pas très faciles. Donc on a les 2 perroquets plus le mouton ou caniche, je sais pas. En tout cas ceux-là ils ont vraiment un numéro dans la numérotation officielle, donc ça c'est vraiment super intéressant à avoir dans la collection, et c'est la première série de McDo, donc je suis trop contente. Je sais plus combien elle me les a fait, je me rappelle plus trop les prix individuellement. Ensuite il y aura plein de bébés pet shop d'ailleurs, mais ça je les montrerai tout à la fin parce qu'elles sont trop mignons. Ensuite j'ai eu un mouton, alors je crois qu'il doit plus me manquer énormément de moutons maintenant, je crois qu'il m'en manque 2, je sais plus, mais j'ai bien avancé parce que du coup j'ai eu le Costco, celui-là et un autre que je vous montre après. Donc celui-là je trouve qu'il est pas, en fait il est pas forcément hyper dur, mais vraiment pas trop commun quoi. Faut avoir le coup de bol, mais on peut l'avoir pour pas cher en vrai. Je pense que j'aurais pu le trouver au
autrement, peut-être moins cher, je sais plus combien elle me l'a fait. Mais voilà, j'ai un peu craqué sur certains aussi, je me suis dit franchement c'est l'occasion, je fais une grosse commande et puis voilà. Pour rester dans les moutons, je lui ai pris celui-là, donc il a un peu le nez qui bave mais ça je vais pouvoir l'effacer facilement. Donc c'était le dernier qui me manquait parmi ces packs avec un pet shop en fourrure et un pet shop normal. Voilà, il y avait une petite série qui était sortie de ça et il me manquait vraiment juste celui-là pour compléter, donc je suis vraiment trop contente de l'avoir enfin. Vraiment ses poils sont trop bizarres, je sais pas s'il a été lavé ou quoi, je sais pas si c'est la texture normale mais c'est archi bizarre, je saurais pas trop à quoi comparer mais j'ai déjà touché ça une fois. Enfin bref, il est trop mignon, j'adore le rose dans ses oreilles, je viens de capter, c'est vraiment trop beau. Ensuite parmi les pet shops que en vrai j'ai craqué, je pense que j'aurais pu le trouver autrement mais pas grave, il est trop mignon, et ben il y a ce petit lapin bélier. Est-ce que c'est le dernier qui me manquait? Peut-être, il se peut que je les ai tous maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas il est trop beau et je crois que j'ai eu son bébé aussi mais ça je vous les montre à la fin. En tout cas j'adore les mamans bébés parce que souvent ils ont le fond de l'œil marron foncé et pas noir et ça fait un charme incroyable. Et puis lui il a des couleurs toutes douces et tout, enfin pas que en vrai mais vraiment trop beau, j'adore. Ensuite alors celui-là elle me l'a fait seulement à 4 € parce que il a un défaut sur le bec, enfin il est abîmé au niveau du bec, c'est vrai que ça se voyait pas trop sur la photo mais je me dis qu'avec un petit coup de peinture peut-être, enfin ça atténuera le truc mais c'est vrai que c'est gratté et franchement ça me dérange pas trop parce que franchement vu le prix, enfin 4 € voilà, on connaît le prix de ce pet shop et c'est pas ça quoi, normalement c'est beaucoup plus. Donc je suis vraiment contente parce qu'il me manque plus beaucoup de collectors mais celui-là bah je l'avais pas et je crois il me manque maintenant le gorille et c'est tout il me semble, donc voilà, j'aimerais trop l'avoir. Mais franchement il est trop beau, j'adore, enfin franchement il est trop beau, regardez ce détail sur le dessus de la tête et tout, enfin le kiwi pet shop quoi, je suis trop fan. D'ailleurs la fleur ressemble à celle qu'il y a sur l'ornithorynque. Ensuite j'ai complété ma collection de renards, je suis vraiment contente, ça j'avais oublié que je l'avais acheté. Il a une petite tache ici mais ça va en vrai, je pense que si j'arrive à avoir la crème pour acné je pourrais l'effacer. En tout cas il est trop beau et je sais plus à combien elle me l'a fait mais celui-là il est vraiment pas facile à trouver et j'ai mis du temps à capter qu'il était vraiment pas facile en fait. Il venait d'un tube il me semble, la même série que le chat jaune avec des paillettes là, un petit gris, enfin vraiment celui-là je l'ai toujours pas mais ça va être une galère. En tout cas il vient de la même série donc il est pas facile à trouver et il a des couleurs vraiment sympas. C'est pas mon renard préféré mais franchement il a des belles couleurs et le voir en vrai je l'aime beaucoup plus que le voir en photo. Ensuite je suis trop contente, je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai montré un cochon, je vous ai dit c'est l'avant-dernier qui me manquait, attendez la suite. Voilà franchement je suis trop contente. Ça veut dire que j'ai tous les cochons pet shop sauf le pet shop déco qui est trop dur à avoir. Galaxo donne-le-moi s'il te plaît. Non je rigole mais j'aimerais trop le trouver, j'espère que je vais le trouver un jour. Mais voilà, sinon au niveau des G2 comme ça, taille normale, c'est le dernier cochon qui me manquait et je suis tellement contente parce que c'est une de mes formes préférées. Je sais c'est bizarre, hein, c'est juste des cochons, mais il en existe beaucoup, plus d'une trentaine et je crois il en existe genre 33 peut-être, je sais plus exactement, mais ça veut dire clairement le prochain épisode de tous mes LPS c'est l'épisode sur les cochons, je m'en fous, ce n'est pas négociable, ce sera les cochons ou rien et je suis trop contente d'avoir enfin complété. Donc lui il venait d'un tube de la Saint-Valentin et vraiment trop dur à trouver quoi, donc je suis vraiment trop contente, enfin vraiment trop contente. Je sais pas pourquoi je m'enjaille autant sur un cochon mais vraiment les cochons je voulais trop les compléter et c'est pareil en fait si je complétais les grenouilles j'aurais la même réaction, limite je serais plus contente que de compléter les chats européens enfin. Bref, j'ai trop hâte de compléter les grenouilles mais les cochons sont complétés et vraiment quelle satisfaction énorme. Il est magnifique en plus, il est vraiment simple mais il a un charme, on reconnaît direct que c'est lui quoi. Il reste 3 pet shops avant de passer au bébé, ça passe vraiment vite hein. Enfin peut-être pas pour vous, vous me direz dans les commentaires. Donc par lequel commencer? On va dire que je vais commencer par ce raton laveur, sachant que celui-ci m'est passé sous le nez sur Vinted il y a vraiment pas longtemps et je l'avais un peu encore en travers de la gorge donc je suis vraiment contente du coup de l'avoir eu. Je sais plus à combien il me l'a fait, entre 6 et 9 € je ne sais plus mais en tout cas lui il est vraiment pas facile à trouver comme raton laveur et les ratons laveurs c'est vraiment pas une forme facile non plus, il m'en manque encore qui sont trop durs à trouver mais heureusement qu'il y a des collectionneuses comme Pascal pour me contacter, voilà. Merci beaucoup. Mais elle est trop belle, alors je sais plus si c'est une Walmart. En vrai il y a moyen, soit c'est une Walmart soit c'est une Target, mais je crois que c'est... Ah si, c'est une Walmart, je crois qu'elle venait avec l'iguane que j'ai toujours pas, voilà. Mais en tout cas elle est trop belle. On monte un peu dans la hype, donc j'ai pris ce bobtail jaune qui venait des packs de Blight qui sont sortis on sait pas trop où mais vraiment pas beaucoup d'endroits quoi. Celui-là on le voit quasiment jamais, de même que le pan vert et bleu, enfin vous voyez duquel je parle je pense. Le signe violet un peu qui tire sur
le rose là. Pareil, la même série, et il y en a la fourmi rouge. Voilà, ces 4 pet shops là, je crois ils venaient de la même série et c'est une horreur pour avoir ces pet shops, vraiment. Donc moi j'ai le Signe et maintenant j'ai le Bobtail que je suis trop contente d'avoir. Il est un petit peu abîmé au niveau des pattes. Et je l'avais vu il y a pas longtemps sur Little's Pet Shop Stop, mais il était à 10 $ et il était trop abîmé je trouve. Alors que là ça va en vrai. Il est beaucoup moins abîmé que ce qu'il était sur la boutique. Et elle a dû me faire à 10 € et franchement il est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir enfin. Je ne sais pas ce qui me manque en Bobtail, mais en tout cas celui-là ça doit être le plus rare je pense. Le dernier parmi les grands pet shops est vraiment ultra spécial et je suis trop contente encore une fois de l'avoir eu. Je sais pas combien de fois j'ai dit que je suis trop contente dans cette vidéo. Donc j'ai eu cette perruche ou ce jet, enfin voilà, exclusif australien, très intéressant. Je sais plus combien elle me l'a vendu, mais il est trop rare celui-là vraiment. Enfin vous allez galérer si vous le cherchez. Donc il était vendu je crois avec le lapin angora. Alors le lapin angora, quelle angoisse à compléter cette forme. Et en fait il y a 2 lapins angora exclusifs australiens. Et celui-là je crois qu'il venait avec celui qui est plus orangé. Voilà, et j'ai aucun des deux pour l'instant. Mais du coup ça me fait un exclusif australien en plus. Et d'ailleurs je pense bientôt vous faire une vidéo sur les pet shops qui sont sortis qu'en Australie, voilà. Enfin qu'en Australie, après voilà, évidemment il y a toujours des exceptions. Mais en tout cas l'endroit principal où ils sont sortis c'est en Australie, voilà. Donc voilà, en tout cas il est trop beau, il a une couleur absolument mais divine. Il est divin, très beau. Il fait vraiment pet shop de Pâques, je trouve. Il est magnifique, voilà, j'adore, franchement je suis trop contente. Cette commande est incroyable et maintenant on va passer au bébé pet shop et vous inquiétez pas, après ça sera la fin de la vidéo. Mais les bébés c'est les plus mignons donc... Et puis il y en a qui sont trop durs à trouver donc je les ai gardés pour la fin. On va commencer par le moins excitant, c'est ce petit féerique. Alors on va recadrer. Donc ce petit féerique, effectivement je l'avais pas dans ma collection, il m'en manque encore quelques-uns de ceux-là. Je suis contente en vrai parce que je suis bien avancée mais voilà. Bon après celui-là je l'ai pris vraiment parce que je l'avais pas. Mais rien de très intéressant. Par contre, il va y avoir des trucs très intéressants. Déjà ce petit bébé, alors lui il venait avec l'ours trotteur, qui est déjà en lui-même difficile à trouver, mais alors le bébé c'est encore pire parce que les gens le perdent souvent. Donc là j'ai eu le bébé, je suis trop contente parce que vous voyez il est minuscule et ceux-là ils sont vraiment durs à trouver, voilà, pas facile quoi. Ensuite dans les moins rares que j'ai eu, il y a ce singe parce que donc ce bébé singe déjà il a une couche, ce qui est absolument trop mignon, et il a été vendu avec la maman singe, donc dans les packs maman bébé. Les bébés des packs maman bébé sont les moins rares en vrai, enfin c'est ceux qui sont le plus faciles à trouver en tout cas. Mais les plus durs à trouver c'est ceux qui sont vendus dans les packs individuels et j'en ai eu quelques-uns donc je vais vous montrer. Alors celui-là je croyais trop qu'il faisait partie des packs individuels et tout, mais en fait c'est pas lui. Lui il venait pareil avec la maman cheval que je n'ai pas d'ailleurs et elle le vendait, mais je me suis dit peut-être je pourrais le trouver autrement. Et en vrai oui, enfin c'est possible, mais si elle l'a encore je lui prendrai peut-être, sûrement. Voilà, mais en tout cas j'ai pris son bébé parce que priorité bébé quand même. Maintenant si je dis pas de bêtises, tous ceux que je vais vous montrer ils viennent des packs de bébés individuels et en fait ils sont vraiment très durs à trouver. À ma connaissance ils sont pas sortis en France donc c'est une angoisse totale pour les avoir. Donc j'ai juste un doute sur le pingouin, mais il me semble qu'il fait quand même partie de cette collection, donc il est absolument adorable, j'adore. En fait ils ont des couleurs très douces et le fait que le fond de leur œil soit marron et pas noir, ça fait que vraiment les couleurs sont encore plus douces et on dirait qu'ils ont un filtre en fait. C'est trop beau, j'adore. Ensuite on a le petit bulldog, mais vraiment adorable en fait, enfin c'est trop mignon, je craque. Et puis regardez la taille, ils sont minuscules, là je suis zoomée à bloc, puis même par rapport à mon doigt, enfin genre ils sont minuscules, j'adore. Mais les bébés pet shop ils se sont gavés. Ensuite quasiment mon préféré, mais mon préféré je vais vous le montrer après. En tout cas il est trop chou et en fait ils étaient vendus avec des accessoires, mais vas-y pour trouver ces accessoires ça va être encore plus l'angoisse que trouver les figurines, sérieux. Mais vraiment adorable ce petit écureuil, sérieux. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. L'avant-dernier c'est mon préféré, c'est ce petit phoque. Non mais regardez, non mais je meurs. C'est trop mignon, il a des couleurs mais tellement douces. Enfin franchement je pense que c'est mon bébé préféré de tous les bébés pet shop. D'ailleurs dites-moi si vous voulez une vidéo sur les bébés, il y en a vraiment beaucoup et je les ai pas tous, largement pas, mais j'en ai quand même beaucoup, donc je me dis une petite vidéo ça pourrait être sympa, voilà. Et le tout dernier que j'ai il va faire un petit peu des jaloux parce qu'il y a Paper notamment sur Discord qui le veut trop, mais voilà, c'est cette petite souris en velours, donc elle a juste un manque de velours là sur le dessus de la tête et il y a peut-être d'autres endroits je sais plus, mais en tout cas ça va, je trouve l'état général est ok. Et cette souris elle est vraiment dure à trouver parce que je sais même pas trop comment on pouvait l'avoir. C'est bien une G2, j'avais un doute pendant des années, mais c'est bien un pet shop G2 et je crois que en fait genre c'était un truc où il fallait la commander, enfin c'était que sur internet, enfin un truc comme ça. C'est vraiment pas facile d'avoir cette souris et le
tarif normal c'est environ 30 € quoi. Donc vraiment pas facile pour l'avoir. Je sais plus combien elle me l'a vendu, mais c'était pas ce prix, pas du tout. Je suis trop contente d'avoir ce pet shop, vraiment je pensais tellement pas l'avoir de sitôt quoi, elle est pas du tout facile à trouver, donc vraiment trop contente. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurais pas été trop longue, je sais que je parle toujours trop hein, mais en fait je me vois pas juste montrer un pet shop, le laisser 2 secondes à l'image, dire ouais il est trop beau et juste passer au suivant. En fait c'est impossible parce que c'est des pet shops que j'ai cherché pendant tellement longtemps que je veux qu'ils aient un temps d'image adéquat. Donc je suis trop contente de tous ces nouveaux pet shops. J'ai passé la barre des 2400 G2 dans ma collection et je suis passée en dessous de la barre des 400 pet shops manquants, donc je suis vraiment contente. Mon objectif pour cette année c'est d'atteindre 350, je crois que je suis environ 365 ou 70 je sais plus. En tout cas voilà, du coup encore quelques-uns et j'aimerais passer en dessous de la barre. Sachant qu'avec Pandif on va faire un swap, donc je suis trop contente et voilà, je vais essayer de lui trouver des petits pet shops sympas et elle aussi, et du coup ça va sûrement agrémenter ma collection. C'est pas sûrement, c'est obligé en fait. Voilà, j'aurai plus de pet shops du coup. Et il y a aussi 2 ou 3 nouveaux pet shops que je vais avoir bientôt, que j'ai eu dans des lots pour la boutique, mais voilà. Enfin, vous les verrez plus tard de toute façon. Mais je suis vraiment contente d'avoir passé cette barre des 2400. Ça faisait un moment que j'étais un petit peu bloquée parce que trouver des nouveaux pet shops c'est pas forcément facile et en ce moment j'ai eu pas mal de chance. N'oubliez pas de passer sur la boutique si vous voulez acheter des petits pet shops. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!